Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. J'espère que vous allez très très bien ce matin. C'est encore moi, votre consultante, votre formatrice, qui vous retrouve encore aujourd'hui dans un nouveau podcast. J'espère que vous allez très 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 bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors ce matin, je ressens fortement au travers de ce podcast de vous encourager. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez des moments difficiles. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de passer par une période assez turbulente de votre vie. Peut-être qu'en ce moment, malgré que vous êtes à l'université Revie et que vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau départ, vous connaissez quand même un certain nombre d'épreuves qui sont des épreuves dans lesquelles vous avez besoin d'encouragement, des épreuves dans lesquelles vous vous attendez à voir Dieu agir dans votre vie, vous vous attendez à voir le Seigneur agir dans votre vie, ou peut-être que vous faites partie de ceux-là qui se disent parfois aussi, mais si Dieu existe, si Dieu est là, pourquoi est-ce que malgré tout, je suis encore en train de traverser telle situation? Mais si Dieu est vraiment là, pourquoi est-ce que malgré tout, il laisse faire? Pourquoi il laisse faire? Pourquoi il permet que telle chose m'arrive encore? Pourquoi il permet que telle autre chose m'arrive encore? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, toi qui vis une épreuve en ce moment, c'est te dire, sois courageux dans l'épreuve. C'est te dire, sois courageuse dans l'épreuve. La parole de Dieu nous dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Beaucoup de personnes, en réalité, pensent que lorsqu'ils commencent à marcher avec le Seigneur, lorsqu'ils se mettent véritablement dans cette relation personnelle avec le Seigneur, lorsqu'ils décident d'appartenir à 100% au Seigneur, que leur vie va devenir du coup une vie rose, que leur vie sera une vie remplie de bonnes nouvelles, que leur vie va devenir une vie facile. Alors que lorsque nous regardons de près la parole à aucun moment il ne nous a été promis une vie facile. À aucun moment il ne nous a été promis une vie sans difficulté. Il nous a été donné la paix, c'est vrai, parce que dans la parole, le Seigneur dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Il nous a été promis la vie en abondance, c'est vrai. Et cette vie en abondance, nous l'expérimentons progressivement. Parce que la parole dit que le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Il nous a promis une vie où nous allons véritablement le voir agir au quotidien. Une vie où nous allons le voir à nos côtés, mais à aucun moment il ne nous a promis une vie sans difficulté. Au contraire, dans Jean 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. Donc cela veut dire que ce n'est pas parce que nous rentrons dans une marche réelle, dans une marche quotidienne, dans une marche personnelle avec le Seigneur, que c'est fini, nous n'allons pas connaître de difficultés et que si éventuellement nous en connaissons, que ça veut dire que le Seigneur n'est pas là. Cela ne veut absolument pas dire cela. Lorsque nous prenons la parole dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur nous demande de ne rien craindre parce qu'il est avec nous. Il nous demande de ne pas promener des regards inquiets parce qu'il est notre Dieu. Il nous fortifie. Il nous fortifie. À quel moment avons-nous besoin d'être fortifiés? C'est lorsque nous sommes dans l'épreuve. Il dit, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cela veut tout simplement dire que nous connaîtrons des difficultés. Cela veut tout simplement dire que nous connaîtrons également des épreuves. Mais notre marche avec le Seigneur, la présence de Dieu dans nos vies dorénavant, la présence de Dieu à nos côtés, la présence de Dieu dans cette relation personnelle que nous avons décidé d'avoir avec lui, que nous avons choisi d'avoir avec lui au quotidien. C'est une présence qui est censée nous rassurer. C'est une présence qui est censée nous donner de l'espérance. C'est une présence qui est censée nous faire marcher dans la victoire. Mais cela ne va pas éliminer l'épreuve, cela ne va pas éliminer les difficultés, mais cela va nous faire avoir la victoire dans l'épreuve et cela va nous faire avoir la victoire sur les difficultés. C'est pour cela que dans le livre de Psaume 23, le psalmiste pouvait dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il pouvait le dire. Il pouvait dire quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée dans laquelle toute personne normale aurait peur. Mais le psalmiste dit quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Parce qu'il sait que sa houlette et son bâton le rassurent. Cela voudrait tout simplement vous inviter à mettre la foi en Dieu dans vos épreuves, la foi en Dieu, l'assurance en ce que le Dieu avec lequel vous marchez dorénavant, c'est un Dieu qui ne vous abandonnera pas. C'est un Dieu qui vous aidera à traverser cette épreuve. C'est un Dieu qui vous aidera à avoir la victoire sur cette épreuve. C'est un Dieu qui vous aidera à dominer dans cette épreuve. C'est un Dieu qui, même si vous tombez, il pourra toujours vous relever. Et c'est en cela que vous verrez sa gloire. C'est en cela que vous expérimenterez la toute-puissance de Dieu. Dans le livre de Proverbes 24, verset 16, la parole dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Donc le plus important, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez. Le plus important, c'est est-ce que vous vous êtes relevé? Est-ce que vous vous relevez? Est-ce que au travers de cette relation personnelle que vous êtes en train de bâtir et de construire avec le Seigneur, vous êtes capable de vous relever? Et croyez-moi, si vous marchez véritablement avec le Dieu vivant, si vous marchez véritablement avec le Dieu vivant, si vous mettez véritablement votre espérance en Dieu, si c'est véritablement en lui que vous avez foi, dans l'épreuve, si c'est vraiment lui que vous priez, si c'est vraiment à lui que vous appelez au secours, vous vous relèverez. Assurément, vous vous relèverez. Je ne sais pas l'épreuve que vous êtes en train de traverser en ce moment. Je ne connais pas vos difficultés. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir les vivre à votre place. Mais ce que je sais, c'est que si c'est vraiment Christ qui est votre fondement,
si c'est vraiment Dieu qui est avec vous, ce que vous traversez comme épreuve ne sera pas pour votre perte. Ce que vous traversez comme épreuve ne sera pas pour votre mort, mais ça sera pour la gloire de Dieu. Et vous allez vous relever de cette épreuve. Cela me rappelle la parole dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 8, qui dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Même dans les ténèbres, l'Éternel demeure notre lumière. Même dans les ténèbres, l'Éternel demeure notre lumière. Et l'ennemi n'a pas de victoire sur nous, parce que l'Éternel se lève pour nous, le dernier. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'aimerais vous demander, soyez courageux dans l'épreuve que vous traversez. Soyez courageuse dans l'épreuve que vous traversez. Peu importe cette épreuve, je vous encourage et je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous pour un prochain podcast.